Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je, je reviens discuter de... Je voulais discuter aujourd'hui, j'ai parlé d'une idée qui devait être réintroduite dans tous les systèmes d'éducation, c'est l'idée de l'arbre de la vie. Et donc je voulais discuter un petit peu de la nature, de ce que c'est des principes éternels d'existence, c'est pas des concepts mentaux, des spéculations, des illusions, ce sont des principes éternels absolus, ils ne changent pas, qui guident l'expérience de la vie. Après ça, on doit les intégrer intellectuellement, mais au plus on les intègre de manière consciente, au plus ces principes vont avoir de l'effet sur notre réalité, au plus on peut les adopter. C'est un peu comme un galactique, un codex galactique. Et parce que sur Terre, ce qui est enseigné, c'est pas l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la connaissance, la séparation du bien et du mal. Et ils ont créé ça pour contrôler. Hein, ils ont créé ça. Bon, ça faisait partie du programme divin pour devenir plein créateur. On devait connaître un rapport relatif entre le bien et le mal. C'est ce qui a été choisi pour l'évolution de cette planète. Sinon, ça ne se serait pas passé, parce que Dieu est quand même un pouvoir de supervision sur les choses. Cela dit, la séparation des deux pouvoirs, le bien et le mal, c'est le mal. Il n'y a pas de pouvoir opposé à Dieu. Il n'y a que la force de la lumière et de l'amour. Cela dit, ils ont vraiment interféré avec l'ADN pour empêcher notre connexion à la source. Donc bien penser que c'est très important actuellement de connecter avec l'amour et l'unité pour, pour toutes les pensées, toutes les intentions, tout ce qui nous rapproche de notre source et de notre conscience, même si ça n'a pas encore d'effet sur le monde extérieur, est très important parce que c'est en train de cumuler à l'intérieur et ça va avoir un effet cumulatif et qui va se manifester. Je vois les manifestations qui arrivent, j'ai beaucoup de chance, je suis beaucoup de gratitude pour ce qui arrive, hein, je le ressens déjà. Et je vous remercie aussi de continuer d'être fidèle à ces messages, fidèle à la voie spirituelle d'abord, avant tout, mais de venir aussi, je vous remercie de soutenir la chaîne avec vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Et je vous remercie infiniment pour vos dons. Actuellement, ça m'aide énormément. Et donc, ce qu'il y a, c'est que toutes les forces sombres à l'extérieur de nous sont très faibles par rapport aux forces sombres qui sont encore à l'intérieur de nous. Si on arrive à gérer nos démons, gérer nos ombres, gérer nos illusions à l'intérieur de nous, tout s'efface, hein, vraiment. Ce pouvoir de Dieu, cette lumière de Dieu efface tout le reste. Et on se lève, on se déplace au-dessus du champ polarisé et dualisé. C'est vraiment tout ça, ça se passe dans le temps divin aussi. On peut pas court-circuiter le programme. Cela dit, la voie d'ascension était prévue pour l'an 2000 et ils ont vraiment parasité tout ça. Hein. Donc il faut vraiment pas se laisser. Ça n'a pas marché leur parasitage, mais ils continuent d'essayer hein, d'injecter dans l'ADN dans l'ADN humain des fréquences et des émotions et des énergies et des idées qui peuvent nous faire croire qu'on peut être moins que un. Et donc c'est vraiment, peu importe les apparences, toutes les choses en réalité, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer dans la cuisine de l'univers, hein, que Dieu nous prépare vraiment de préparation orchestre. Tout est orchestré depuis un plan supérieur et là-haut, il y a pas, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Hein, ça, je peux vous, moi, dans mon expérience, je fais que partager mes expériences. Encore une fois, il y a pas, chacun voit midi à sa porte. Et donc, mais enfin, tous les plans sont prévus pour le plus haut aboutissant. Bien sûr que toute l'humanité, ça va prendre plusieurs générations pour que l'humanité rentre dans cette terre paradisiaque. Mais nous, on a vraiment besoin d'être en avance parce que s'ils vont pouvoir faire ça à travers les 3, 4, 5, 6 générations qui arrivent, c'est parce que nous, on est là et qu'on le crée déjà dans le présent. Donc c'est très important de ne pas attendre que le collectif ascensionne pour se dire, bon, ça y est, on peut tourner vers notre divinité intérieure, notre lumière intérieure, maintenant que tout le monde l'a fait, et tout le monde est amour et paix et tout ça. Donc c'est vraiment important de continuer à cultiver ce sens de la connexion intérieure, peu importe les distractions intérieures. Et comprendre que chaque personne vit, je parlais de ces principes de la loi de l'un, mais je voulais dire, c'est normal que chacun vit dans sa bulle, dans son propre univers. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à lâcher prise de la 3D, leurs illusions, leur confort de vie. Donc on ne peut pas leur en vouloir, il faut les laisser vivre leur programme, hein, et Dieu va les réveillera quand ça sera le moment. Et, et, euh, et,
et bon, oui, on peut pas en vouloir à Dieu de donner plus à certains qu'à d'autres. Je crois que c'est dans le Coran aussi, Dieu explique, il faut comprendre, Dieu donne plus à certains qu'à d'autres. Ça dépend des voies d'existence, de comment le karma se fonctionne. Parce que pour Dieu, tout est un peu pareil, hein, de toute manière. Le haut, le bas, le pur, l'impur, tout ça fait partie de l'expérience divine. Que l'on souffre, que l'on soit heureux, que l'on soit triste ou heureux, ou que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit... Tout ça, ça fait partie de l'expérience divine. Mais enfin, on doit vraiment débloquer tous les blocages qui peuvent nous limiter. Maintenant, ça y est, hein, on a traversé, tout en comprenant quand même que si on continue à regarder les médias, on va voir de plus en plus de futilité. Et il y a toutes sortes de choses complètement absurdes, des situations tellement absurdes que l'on présente. Je peux les voir sur les réseaux sociaux, hein. Tout ça, c'est fait pour réveiller l'humanité, hein. Donc voilà, je vais discuter un petit peu comprendre que bon, il y a le drame qui est en train de se dérouler, le drame de la dualité, et il y a la vérité au-delà au-delà des choses temporelles du temps. Donc, pour adresser, j'en ai déjà parlé de ces principes de la loi de l'Inde, de nombreuses personnes en ont parlé, c'est des codes, des codes qui sont connus à travers toute la galaxie. C'est qu'on vit dans un univers de matière sombre qui est basé sur le libre arbitre et la cause et l'effet. Tout ce que l'on fait, ça fait partie des lois. La première loi, le premier principe, c'est un principe éternel. On ne peut rien y faire, on ne peut rien changer à ces principes, hein. On peut avoir des règles dans l'illusion, on peut créer une illusion de croire que cette règle ne fonctionne pas. Par exemple, la première règle, par exemple, c'est la règle d'existence. Vous, ici, maintenant, vous existez. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Si on n'existait pas, on ne le saurait pas, on n'existerait pas. Mais vu qu'on a été créé par le Créateur, on existe. On a toujours existé et on existera toujours. Dans l'illusion, on peut nous faire croire qu'après, quand notre corps meurt, on n'existe plus. C'est une illusion qui a été créée. Mais cette première loi, la loi d'existence, est infaillible, immuable. On a toujours existé. Et même avant notre création, on existait déjà dans la conscience divine. Donc ça, c'est la première règle. Vous, ici, maintenant, on existe, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Deuxième principe, la loi de l'inclusion. On peut croire dans l'illusion de la 3D que la vie existe à l'extérieur de nous et que Dieu et qu'il faut toujours aller la rechercher à l'extérieur. En réalité, rien n'est extérieur à la loi divine, rien n'est extérieur à Dieu, rien n'est extérieur à la vie. La vie est tout inclusive. Même ceux qui luttent contre la vie, tous ceux qui vont contre la vie, contre la loi, font partie de la loi. Ils sont inclus dans la loi. La loi leur reflètera notre principe. C'est le principe, c'est le quatrième principe. Le troisième principe, c'est que tout est un et un est tout. Tout l'infini est à l'intérieur de nous-mêmes. La totalité de Dieu est à l'intérieur de tous les êtres. C'était Empédocle qui avait découvert ça, le grand philosophe. C'est le troisième principe. On ne pourra jamais changer non plus ce fait que tout est un et un est tout. La vie est un, Dieu est un. Toutes les religions, d'ailleurs, dans la plupart des religions, ils ont inclus 80% de vérité pour que les gens puissent y aller, mais ils ont mis 20% de poison pour les garder enfermés dans une soumission à quelque chose d'extérieur, plutôt que de s'aligner dans la voie, la voie du vrai, du beau, du bien. Donc, enfin, bon, ça c'est un petit peu... c'est pas vraiment nécessaire de noter ça, mais disons que ce principe que tout est un et un est tout, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes à la source de toute la création. À l'intérieur de nous, on a cette présence immobile du Créateur suprême, qui est aligné avec le Créateur suprême, qui est la surâme de tout le grand univers, hein, quand même. Après ça, le prochain principe, le quatrième principe, c'est que la loi de cause à effet, la loi d'attraction, la loi du karma, tout ce que l'on produit, on doit le récupérer, on doit tôt ou tard, il n'y a pas le choix. On est dans un univers magnétique, tout ce que l'on produit. Si vous voulez recevoir quelque chose, il faut produire une énergie, il faut produire une intention, il faut planter une graine. Ça ne vient pas comme ça par hasard, hein, les choses. Et donc il y a du karma positif ou négatif. Tout ce que l'on pense, cette loi est une loi immuable. Tout ce que l'on crée, on doit le récolter. Mais bon, tout ça, bien sûr, dans l'illusion, il y en a qui ne croient pas en ça, donc ils peuvent croire autre chose. Mais par contre, ces principes sont immuables, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Une autre loi essentielle, c'est la loi des changements et des transformations.
Tout change éternellement à travers le temps. Tous les êtres et toutes les choses. Sauf les lois qui sont immuables. Et Dieu qui ne change pas. L'absolu ne peut pas changer. Dieu, nous sommes en train de réaliser Dieu à travers les principes de la suprématie. Le vrai, le beau, le bien, le Dieu du temps et de l'espace. Après ça, on pourra, une fois qu'on aura réalisé ça, on s'apercevra que l'être suprême, en réalité, c'est le Père universel. Et on sera renvoyé dans des espaces transcendantaux à la recherche éventuelle de Dieu l'ultime. L'ultime est beaucoup plus qu'un super suprême, c'est un être trans, c'est le Dieu de la transcendance. Et une fois qu'on aura intégré le suprême et l'ultime, on pourra éventuellement approcher l'idée du déité absolue. En réalité, il n'y a qu'un seul absolu dans l'absolu, mais ces absolus, il y a 7 co-absolus dans l'infini, qui sont reconnus par tous les êtres en dessous de l'absolu, il y a 3 absolus, un peu spirituels quand même, bon, ça peut être un peu, je ne vais pas me perdre un peu trop là-dedans, mais disons que il y a 3 absolus personnels existentiels, le Père universel, le Fils éternel, l'Esprit infini, un absolu existentiel non personnel, l'île centrale du paradis, et 3 absolus expérientiels qui restent à découvrir, qui sont dans l'expérience, parce qu'un absolu, par définition, un absolu n'a pas de début, n'a pas de fin, n'existe pas dans le temps, n'existe pas dans l'espace, et ne peut pas changer. Donc ce sont des forces, disons plutôt. C'est le déité absolu, c'est tout ce qui est personnalisable au niveau de la vie dans l'univers, l'absolu inqualifié, qui n'est pas une personne, mais qui réunit toutes les choses qui ne sont pas personnifiables, qui sont au-delà du personnel et du spirituel, et l'absolu universel qui équilibre ces 2 forces. On ne sait pas trop si l'absolu universel, je le vois pas comme une personne, hein, c'est plutôt une force, alors que le déité absolu est une vraie personne qui existe au paradis, mais qui n'a jamais manifesté, qui n'a jamais pu être manifestée encore dans l'univers du temps. Donc donc en réalité, ce que l'on continue à rechercher, donc tout ça, bon, c'est peut-être un peu intellectuel, ce que je présente, je parle de ces choses ici, mais ces principes de la loi de l'un, la loi d'existence, la loi d'inclusion, la loi de l'un, la loi du karma, la loi des changements, sont des principes éternels. Une fois qu'on peut les adopter, il y a d'autres principes, parce qu'au fur et à mesure que notre conscience s'élève, on doit adopter des nouveaux principes. Il y a un autre principe qui est très important à comprendre, c'est la loi de la grâce. La grâce, c'est-à-dire que bon, il y a toutes sortes de principes qui sont associés à cette loi de la grâce. C'est-à-dire si vous faites attaquer, vous avez le droit de vous défendre. C'est la loi de la grâce qui vous protège. Il y a une loi qui dit que le pardon inconditionnel efface le karma. Il y a toutes sortes d'autres principes qui sont là pour nous assister aussi au fur et à mesure qu'on évolue. Mais enfin, ces 5 grands principes, à mon avis, devront être étudiés, devront être intégrés dans tous les systèmes d'éducation. Ce que l'on doit faire, c'est nier le droit d'existence à l'illusion, à la séparation, plutôt que de devoir se battre contre elle. Tous les conflits viennent de l'illusion de ces 2 pouvoirs, nous et eux. Mais même que si on gagne un conflit, ou même si on résout un conflit, si on continue à croire en ces 2 pouvoirs, il y en a un autre conflit qui va arriver pour continuer le jeu. Toutes les croyances sont soutenues par l'univers, aussi bien celle de l'arbre de la vie que celui de l'arbre de la connaissance. Et tout ça, ça a été créé pour le contrat et les choix, les contrastes. Parce qu'on a pris un contrat pour venir ici, pour expérimenter le contraste. Quelque chose qui n'est pas Dieu, qui n'est pas saint, qui n'est pas beau, qui n'est pas pur, qui n'est pas... la lourdeur du monde terrestre sert justement par contraste dans la grandiosité de l'univers, ça a sa place. Mais bon, on est vraiment en train de se rapprocher d'un moment... très important, une terre paradisiaque. Donc voilà, je vais parler aussi, je disais un petit peu par rapport à des choses on doit changer un petit peu sur Terre, par rapport un petit peu au niveau politique. Il y a plein de réformes à faire. Je vais parler de l'écologie, un petit peu juste pour parler de ça. C'est juste que bon, ils ont insisté, c'est bien que l'humanité prenne conscience qu'on doit prendre soin de la planète. La première chose à prendre conscience, c'est que la Terre est une personne, une intelligence, qu'il y a des intelligences partout, que ces choses ne sont pas des objets, les minéraux, les végétaux, il y a toutes sortes d'esprits dans la nature. Donc c'est juste une question d'équilibre, de travailler avec ces forces naturelles pour retrouver l'équilibre. Les rivières sont des êtres vivants, les océans. Donc je suis vraiment pour la protection des océans, je suis pour la protection des animaux, je suis pour la protection des forêts, la protection des rivières. Mais je ne suis pas pour le fait de mettre des éoliennes partout. Je ne suis pas pour le fait de conduire avec des voitures avec des batteries au lithium. Je ne suis pas pour le fait d'envoyer des canettes de soupe sur les tableaux. C'est pas ça qui
va résoudre les problèmes écologiques. Je ne suis pas non plus pour le nucléaire. Je pense on devrait pouvoir remplacer tout ça, en attendant, on va trouver bientôt des réacteurs à point zéro, des réacteurs quantiques qui vont permettre de pouvoir donner toute l'énergie qu'on a besoin. Ça devrait arriver assez vite. Je n'ai pas encore les moyens trop de mettre en place des plans de recherche là-dessus. Mais enfin bon, je pense qu'il y en a d'autres qui y travaillent. Mais je pense bon, s'il faut, on se retroussera les manches et on ira nous-mêmes faire les choses. Mais en attendant, la géothermie est vraiment une très très bonne. La géothermie et l'hydrothermie. Se servir des marais pour créer de l'énergie, mais la géothermie, il y a de la chaleur qu'on peut puiser, qu'on peut faire remonter à la surface, et ça, il n'y a pas vraiment de danger ni de problème écologique avec ça. Donc on verra bien comment les choses avancent, hein, de toute manière. Moi, personnellement, bon, j'ai d'abord mes programmes culturels, l'Esprit m'annonce que je vais pouvoir m'installer, ils vont m'installer, ça va être très très agréable. Après ça, il va falloir que je m'amuse, il va falloir que je m'amuse, donc on est prêt à s'amuser. Je vais tirer quelques cas, je vais chanter une petite chanson. Et puis que la vérité soit. C'est vraiment important de parler. Ils ont essayé de bloquer aussi ce cinquième chakra pour qu'on ne puisse pas exprimer notre vérité, mais la vérité sort. Il y a énormément de vérités qui ressortent actuellement. La sagesse, c'est la paix. Vous pouvez continuer à cultiver le sens de la paix. J'ai beaucoup de résolutions au niveau de on m'a libéré de la tension au niveau de mes connexions d'âme. Et donc maintenant, c'est que du bonheur. Hein. On verra comment ça s'organise. Mais j'ai plus cette pression. C'était peut-être nécessaire que je passe par là pour comprendre la signification et l'importance de certaines personnes peuvent avoir dans le futur, dans ma vie. Justement, ce qu'il faut comprendre, c'est les âmes sœurs. Donc c'est important d'être sensible à ce que parce que tout ce qui nous passe par l'esprit, tout ce qui traverse notre conscience, c'est Dieu qui nous l'envoie. Le beau, le mal, le laid, le beau, ce sont tous des concepts qu'on a générés d'une manière ou d'une autre, ou qu'on a attirés d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important de s'éclaircir l'esprit et d'ouvrir notre troisième œil pour recevoir une lumière transcendantale le plus possible, pour être informé des choses en avance. Ce qu'il faut faire, c'est continuer notre régénération, continuer à se régénérer. Et l'aboutissant, c'est des fondations solides. C'est ma carte de la journée. Les fondations solides. Hein. C'est vraiment, nos principes sont une fondation solide. Notre connexion à Dieu, c'est nos fondations. Hein. Cette connexion à notre désir de s'aligner avec notre plus haut bien. Cette chanson qui me passait par la tête, je vais la chanter. Je l'ai déjà chanté l'autre jour, hein, mais elle me repassait par la tête. Alors je vais la rechanter encore une fois. Ça s'appelle Dream a Little Dream of Me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Star fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just say this, yes. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all your worries behind you. But in your dream, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. N'oubliez pas de rêver de moi. C'est un peu ce que la chanson veut dire. Je sais pas trop, c'est un message que je reçois. Ah, je sais, l'esprit me parlait d'aller voir un dentiste là, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les choses avancent. Ça, c'est ma garde-robe, ça va être agréable de pouvoir se rhabiller correctement. La présentation est très importante. En tant qu'artiste, j'étais un peu plutôt sur le contexte. Un jour, mon maître guide m'a dit « Ouais, c'est ok d'être l'excentrique que tu es, mais on n'a qu'une seule chance de faire une première impression. » Donc, bon, depuis, j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Et puis, bon, dans le métier où je suis, dans le monde de l'art, les gens sont quand même assez élégants. Et ils sont très, très visuels. Ils voient beaucoup les détails. Donc, on va s'occuper de tous les petits détails.
L'observateur de la journée, c'est la justice, le retour de la justice, hein, vraiment. Il y a cette justice qui revient, hein, de plus en plus. Au plus on est aligné avec notre divinité, au plus on nous montre la justice, hein, on nous montre la vérité. La plus haute sagesse, c'est la sérénité. Rester serein, rester en paix, ça revient à cette carte de la paix, la sérénité. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'écoute, être à l'écoute de toutes les informations qui peuvent traverser notre conscience. Il y a toutes sortes de voix qui peuvent venir à nous, une guidance, on se sent plus connecté. On a toujours, la connexion, elle est toujours là en réalité, elle est toujours présente, mais elle n'intervient que, bon, la plupart des gens, quand ils sont pas, avant d'être réveillés, elle n'intervient pas. Dieu est un partenaire silencieux. Il envoie quand même des pensées tous les jours, un peu à tout le monde, mais de manière très discrète et anonyme. Après ça, une fois qu'on prend conscience de la guidance, le miroir de la vie nous reflète beaucoup plus. Ce qu'il faut faire, c'est la réconciliation, hein. Bon, on va se réconcilier, là, ça va être bien. J'ai réussi à pardonner à plein de gens aussi de mon passé, c'était bien comme ça. J'ai même pu aider des gens qui m'ont fait du mal, d'exprimer, ah, tu les as aidés, oh, très bien. Le fait de leur pardonner, ça les a aidés. Donc c'était bien, c'était quand même une bonne chose. Et l'aboutissant, c'est la clairvoyance. C'est la clairvoyance, des nouveaux niveaux de clairvoyance. Peu importe ce qu'on a vu, peu importe ce que l'on sait dans le monde spirituel, on n'a encore rien vu. Il n'y a pas de limite sur l'habilité à voir, hein. Ça, c'est quelque chose, la clairvoyance, ou de notre lucidité, elle peut devenir infinie le jour où on fusionne avec le tout, avec l'un qui est tout. Notre courage, notre compassion et notre lucidité seront infinis. Enfin, pour le moment, on grandit à l'intérieur de notre expérience. Voilà les amis, j'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter ou de souscrire. Pas oublier de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons aussi. Je vous dis à très bientôt. Et puis je sens là, il y a des grosses transformations qui arrivent. On verra comment je vais pouvoir communiquer après ça. Il y a certaines idées qui me passent par la tête pour voir un petit peu trouver l'équilibre entre les choses. C'est toujours une question d'équilibre, hein. Parce que bon, on va quand même devoir faire la fête, on doit pouvoir montrer un petit peu qu'on est heureux, mais cela dit, on ne peut pas, il y a quand même un équilibre à trouver sur les choses, donc on va arranger tout ça, hein, on verra quand le moment viendra. Merci beaucoup, Namaste.